Heureuse de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à l'émission Matin d'Afrique et bienvenue dans le mois de février. Et oui, le Seigneur nous fait la grâce d'entrer dans le deuxième mois de l'année, le chiffre 2, le chiffre du témoignage, le chiffre de la dualité. Voilà, on le sait tous, hein, notre Dieu a tout fait double. Voilà, il a fait le ciel, il a fait la terre, il a fait la nuit, il a fait le jour. Voilà, dans le monde, on le sait, hein, tout est de deux. Quand il existe le mal, il existe le bien. Quand il existe de mauvaises personnes, il existe de bonnes personnes. Tout est de deux. Alors, je prophétise sur le mois de février de quelqu'un que ce soit un mois de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus. Que ce mois soit un mois de témoignage, un témoignage auquel tu ne t'attends pas. Que l'Éternel te surprenne agréablement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Sur ce plateau sont installés l'apôtre Abi Blessing Delors, gouverneur, le milliardaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, papa. Agréable mois de février. Merci. Tu es superbement habillé. Merci. Également sur le même plateau est installée Maman Bénie, qui est là pour le compte de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit. Elle ouvre l'antenne avec nous. Bonjour Maman Bénie. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé. Oui, le blanc que tu portes m'apaise. Voilà, ça m'apporte de l'espoir. Je me dis que le Seigneur n'a pas encore fini avec quelqu'un, n'a pas encore fini avec moi-même, n'a pas encore fini avec l'apôtre. Et même avec toi-même. Oui. Est-ce que tu as une parole ce matin pour quelqu'un? Nous sommes dans le mois de février. Oui. Je veux bénir la vie de tous ceux qui nous écoutent et dire que, vous voyez, c'est une joie pour ce mois de février. Yeah. Déjà, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Amen. Et je suis là ce matin pour une très bonne nouvelle. C'est ça. Il s'agit d'une veille de prière oui, organisée. On va parler d'Amen tout à l'heure. Je parlais juste une parole de bénédiction. J'ai entamé en même temps. Oui, Maman Bénie. Voilà, elle a failli entamer en même temps, mais je parlais juste d'une déclaration, d'une bénédiction pour quelqu'un en ce mois de février. En fait. Je prie que tous ceux qui nous écoutent, je ne sais pas quel est ton souci, mais je veux dire à quelqu'un, notre Dieu qu'on adore, il est celui-là même qui surprend. Amen. Tu auras un grand témoignage. Amen. Regarde, Dieu va te bénir au-delà de ton entendement. Je sais de quoi je parle. Le chiffre 2. C'est un grand chiffre. Oui. C'est le chiffre du témoignage. Amen. Que tous ceux qui m'écoutent soient bénis ce matin. Amen. Et que le mois de février soit un bon mois pour eux. Alléluia. Et bien sûr, la deuxième partie, vous le savez, concerne nos annonceurs. On aura quelques invités à la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, on vous permet de mieux vous installer. La semaine dernière, avec l'apôtre Abi Blessing Delors, gouverneur, on a parlé de quelques attitudes à abandonner cette année 2023. Voilà, le culte qui est un moment sacré. Nous avons parlé de quelques attitudes qu'il ne fallait plus avoir en 2023. On va poursuivre aujourd'hui avec, bien sûr, ces genres d'attitudes-là. Et puis, je suis sûr que vous serez très édifiés. Vous vous installez. On vous souhaite encore une fois bienvenue à Matin d'Afrique avec cette belle plage musicale. Et encore une fois, excellent mois de février. C'est parti. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé.
Père, aujourd'hui plus qu'hier, le monde doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais de nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place, et la puissance de l'ennemi trépasse. L'onction, l'esclavo divin, permettant à l'homme minable d'emprunter la taille de Dieu devant Goliath, Madame Moussa. L'onction, le passeport diplomatique, qui donne droit à des entrées illimitées dans le pays. Nous sommes de retour sur ce plateau. Apôtre Avi Blessing Delors, gouverneur. On en parlait la semaine dernière, oui, des attitudes à ne plus adopter pour que notre année 2023 soit une bénédiction lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Oui, je voudrais rebondir à la suite de Ruth Kofi pour dire à tous nos téléspectateurs en ce deuxième jour du deuxième mois de 2023 que la grâce et la paix de Dieu demeurent toujours avec nous. Amen. Et que vos actions soient non seulement authentifiées par la grâce du Seigneur et que le livre de souvenirs du Seigneur s'ouvre pour vous. Amen. Dans ce mois de février et que là où la promotion doit être, vous y soyez. Là où le déblocage doit être, il faut que ce soit votre partage. Amen. Ceci dit, nous allons continuer sur ce que nous avons essayé le jeudi dernier de commencer à essayer d'ouvrir l'esprit de nos téléspectateurs et l'ensemble des chrétiens du monde entier concernant le choix que nous faisons à certaines rubriques d'un culte. Vous savez, la Bible dit là où deux ou trois sont rassemblés, son esprit est déjà présent. Et quand nous allons à l'église, c'est un moment solennel, un moment sacré auquel Dieu tient beaucoup d'intérêt et qu'il siège avec son conseil pour signer des décrets à tous les niveaux du culte du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne rendez-vous à 7h30 et il nous dévance avec son conseil et il regarde comme quelqu'un qui partait à un voyage se retrouve 3 heures avant à l'aéroport pour faire les formalités. Déjà, le Seigneur est avec son conseil pour faire des formalités avant que nous y soyons. Et lorsque nous venons en retard, c'est que nous avons des pénalités que nous payons chaque jour. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que le retard doit être à proscrit dans son attitude de 2023. 2023 doit être pour toi un temps où tout doit changer. Vous savez, c'est une année exceptionnelle, une année de grâce, une année de récompense extraordinaire. Et pour que nous soyons non seulement récompensés, il nous faut une stabilité. Et la stabilité dans le temps d'adoration. Donc, venons à l'heure à l'église. Quand le culte démarre à 7h30, devenons à 7h30 pour participer à toutes les rubriques du culte. Ruth Kofi, ce qui m'intrigue et m'offusque par moment, c'est que il y a des personnes qui, non seulement elles ne viennent pas à l'heure, mais elles viennent en retard avec des accoutrements. Vous savez, notre Seigneur, non seulement il faut que nous ayons une attitude de révérence à notre Dieu. Et quand nous avons cette attitude de révérence, elle doit se bâtir sur notre accoutrement. Vous savez, il faut que nous changions notre manière de nous habiller lorsque nous venons à l'église. Très souvent, quand je vois certains commerciaux de certaines banques, on leur exige le costume, la cravate, un dress code par rapport à leur travail, par rapport au milieu dans lequel ils exercent.
Mais pourquoi venons-nous à l'église débraillés? Pourquoi venons-nous à l'église avec des accoutrements vraiment qui sont pas bons? Alors, il faut que nous changeons. Quand nous venons à l'église, c'est une célébration chaque dimanche. C'est une célébration chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu. Et cette célébration-là doit être accompagnée de bonnes tenues. D'accord. Apôtre Avid Blessing, on va y aller point par point, hein, parce que la semaine dernière, on est allé quand même point par point pour que ce soit plus explicite. La semaine dernière, on a relevé certains points. Par exemple, le retard à l'église. La semaine dernière, on a parlé de la distraction. On a dit que les gens étaient très distraits, surtout le groupe musical. Lorsque on finit de chanter, on finit de faire certaines choses, c'est maintenant le groupe musical va aller boire de l'eau, ils sortent du culte. Bon, on ne sait pas, il y a un désordre. Donc, on a parlé de la distraction. Cette année, il faut être très concentré. Oui. On a parlé du retard. Cette année, il faut venir à l'heure parce que certaines personnes ne viennent pas à l'heure. On a parlé de la Bible également la semaine dernière. On a parlé de la Bible, on a dit que cette année, il faut faire un effort pour avoir la Bible en papier. Parce qu'en ayant le téléphone, nous sommes distraits, nous allons sur WhatsApp. Donc, je voudrais qu'on revienne sur deux points pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé de l'habillement. L'habillement. Et puis, ce que nous, les pasteurs, je veux parler à nous les serviteurs de Dieu, l'erreur que nous faisons par moment. Vous savez, l'Église est le corps de Christ. Et la maison de Dieu, chacun à cette valeur que le Seigneur lui donne. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une race élue et une nation sainte. Et quand nous venons à l'église, nous devons être à la même mesure. Il n'y a pas de raison que celui qui donne plus d'offrandes s'asseye au premier rang et celui qui donne moins d'offrandes s'asseye au fin fond. On ne doit pas faire de distinguo. Ce qu'on doit faire, par exemple, on doit faire une place pour les responsables, je suis d'accord, mais une place pour celui qui donne toujours les grosses offrandes par rapport à celui qui ne donne pas. Les grosses offrandes, il y a des personnes qui sont privilégiées dans la maison de Dieu. C'est des choses que le Seigneur n'aime pas. C'est des choses que le Seigneur n'aime pas. Et Ruth Kofi, il y a une chose que nous, les serviteurs de Dieu, souffrez que je le dise, lorsque le pasteur est en train de prêcher, vous savez, la prédication a commencé. Et puis, nous savons que la parole est le central même d'un culte. Lorsque la parole passe et que Jésus même est en train de s'exprimer, que le Saint-Esprit parle au cœur et qu'une personnalité rentre, on fait l'erreur, nous, en tant que pasteurs, d'arrêter le culte et d'acclamer l'homme qui rentre au détriment de Dieu qui nous tient tous. C'est une erreur qu'on ne doit pas faire cette année. Parce que nous cassons, nous attristons le Saint-Esprit quand nous le faisons, nous serviteurs de Dieu. Il faut que la personne qui est venue en retard, fût-elle une autorité de la place, elle vienne pendant que la parole passe, elle s'assoit doucement. Après quoi, nous prenons le temps de la présenter. Voilà, c'est ce qui doit être dans la norme même d'un culte véritable. Et puis, il y a... On a terminé pour aujourd'hui. Non, il y a un dernier point. On y va. Il y a un dernier point. On y va. Toi qui viens au moment où les offrandes sont finies. Aïe. Oui, au moment où les offrandes sont finies. Mais c'est que le culte est fini. Non, il y a souvent deux types d'offrandes. Il y a deux types d'offrandes. Et tu viens après les offrandes. Et le frère se choisit une seule offrande. Et puis il fait tout. D'accord, je comprends. Le frère fait tout pour ne pas venir aux deux offrandes. Laisse-moi te dire, toute offrande que nous sémons, la Bible dit, dans le livre de Genèse chapitre 26, verset 12, que cette année-là, Isaac séma et recueillit le centuple de ce qu'il avait sémé. Amen. Alors, ta sémence, ton offrande, la première offrande, la deuxième offrande, tu ne sais pas là où l'ange va venir saisir l'offrande. Donc, participe aux deux offrandes pour que tu sois béni. Apôtre. On dit c'est fini, dit non, c'est pas fini, parce qu'il faut qu'il parle de la partie de l'offrande. Il y a tellement d'attitudes que nous devons revoir dans la maison de Dieu. C'est très, très important. On en cite quelques-uns, mais il y a tellement de choses que nous remarquons chaque jour dans la maison de Dieu, que nous, enfants de Dieu, souvent on le fait sciemment, souvent on ne le fait pas sciemment, mais ce n'est pas du tout des attitudes à adopter lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Revoyons-nous, venons à l'heure, le culte est sacré, respectons tout ce qui se passe dans le culte. On ne se choisit pas une partie du culte. Voilà, lorsque c'est l'heure de la repentance, c'est l'heure de la repentance. C'est l'heure des remerciements, c'est l'heure des remerciements. C'est la louange, tout le monde se lève pour danser. Ça aussi, on va revenir dessus. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on arrive à la partie louange, il y a des gens qui sont spécialisés
pour danser. Et puis, il y a d'autres, eux, là, ils ne doivent pas danser. Non, c'est pas bon. Le grand David s'est levé pour danser. Amen. Enlever sa casquette de roi et s'est trémoussé. Bon, papa, quand tu as parlé de roi David même, non, ça veut dire que ça, c'est à votre niveau là-bas. Non. Parce qu'il y a des pasteurs. Non, il y a des pasteurs qui sont. Il y a des pasteurs qui ne dansent pas. Qui ont reçu l'onction pour ne pas danser à un culte. Oui, et ne pas danser à un culte. Vous savez, nous insufflons, si vous voyez, le rythme à ces brebis-là qui nous suivent. Quand le pasteur ne danse pas, vraiment, tout le monde le regarde. Hein. Et quand le pasteur danse, l'église même est embrasée par l'esprit de louange. Amen. Et puis bon, la danse, hein, le Seigneur ne regarde pas forcément si tu pars avec la musique ou si tu ne pars pas. Le plus important, c'est de louer ton Dieu, que ce soit avant ou après la musique. Grégoire, bon. Ben ouais, ben voilà quoi. Donc, en tout cas, changeons cette année 2023 pour voir mieux la présence de Dieu dans notre vie et surtout, les bénédictions descendent dans notre vie. Merci beaucoup, apôtre. Merci. En tout cas, d'être passé sur ce plateau. Maman béni, je suis à toi. C'est bon, t'as aimé? Tu as aussi remarqué quelques gaffes que nous faisons dans nos églises. Surtout le retard et les offrandes. Parce que c'est ça. Dieu bénit. Une offrande peut t'ouvrir de grandes portes. Amen. Donc, fais le choix. Et ce qu'il a dit, c'est tellement bien dit. Parce qu'effectivement, ils font cette erreur. Ils choisissent. Au moins, c'est la dernière offrande. Et puis, il prend tout le temps. Il vient au moment de la deuxième offrande. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Maman bénie, puisque vous avez la parole, je vous laisse parler de votre grande veillée de prière qui aura lieu du côté de Yopougon, Carrefour Tikenja. C'est organisé par la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit. Oui, effectivement, je suis là pour ce programme. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de ce grand homme de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on parle du révérend Père Voyen-Henri, tout de suite, c'est des déblocages, c'est des miracles, parce que c'est une personne qui paye le prix dans le jeûne et la prière. Cette veillée qu'il organise a pour titre la fin de tes ennemis. Et pour thème, pourquoi je tourne en rond. Je veux dire à quelqu'un, par exemple, dans le livre, la Bible dit dans le livre de Matthieu 21, au verset 1 à 3, Christ lui-même, il allait à Jérusalem, arrivé à Béthanie, il s'est arrêté et puis il a envoyé 2 de ses disciples dans un village, là où étaient attachés une ânesse et un ânon. Il dit, détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un demande, dites-lui que le maître en a besoin. Frère, cette parole s'adresse aujourd'hui à toi. Ma soeur, la même parole s'adresse à toi. Je ne sais pas pourquoi tu me tournes en rond. Chaque année, tu as un cœur à prendre. Chaque année, tu as un cœur à prendre. L'âge augmente, le cœur grossit. Et c'est un perpétuel recommencement. Toi, à tout moment, c'est toi qui es dans les ambassades. Le visa t'est refusé. Par moment même, là, il y a des personnes à qui on accorde le visa. Arrivé dans le pays, à destination, on le répatrie. Et tout le temps, c'est un recommencement à perpétuité. Je veux dire que ce matin, il faut que cela s'arrête. Amen. Je veux parler à un cœur résolu. Regarde, 2023, l'homme de Dieu vient de le dire. Arrête les raisonnements. Lève-toi, ce programme est pour toi. C'est du côté de Maroc, à Yopougon, Carrefour Tikenja, de 20h à l'aube. C'est demain, hein, le 3. Et de surcroît, c'est dans le 2e mois. Pourquoi Dieu permet que son serviteur organise ce programme? Ça te fait du bien. Amen, maman. Tu tournes en rond, tu es malade. Toujours, c'est la même maladie. C'est-à-dire, à une époque bien déterminée, toi, c'est la même maladie. Et ce matin, je vais te dire de te rendre à ce programme. L'onction va te localiser. Le lieu? Le lieu, c'est Carrefour Tikenja, Maroc au Carrefour Tikenja, à partir de 20h à l'aube. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Et je voudrais quand même, si maman le permet, laisser un dernier appel. Ça me tient tellement à cœur. Pour dire tous ceux qui sont malades. Quelqu'un dont le mariage, à tout moment, tu tournes en rond. Tu fais des papiers, ça ne marche pas. Regarde, viens. C'est Dieu qui travaille à travers son serviteur. Amen, l'onction, la grâce et la faveur de Dieu va te localiser. Merci, maman bénie. La vie, tu auras ton déblocage. Un seul contact pour plus d'informations. Oui, le contact, c'est 01 50 50 31. Je me reprends. 01 50 50 3 fois 51 et 31. Voilà. Du côté de Maroc, Carrefour Tikenja et
tu auras ta délivrance. Mon béni, merci d'être passé sur ce plateau. Grande veille de prière organisée par la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit, dirigée de main de maître par le voyant Père Henri. Voilà, donc rendez-vous ce vendredi 3 février de 21h jusqu'à l'aube du côté de Yopougon, Carrefour Tikenja. C'est au Maroc. Vous avez un seul numéro de téléphone, 00225 01 50 50 50 31 pour plus d'informations. Maman béni, merci. Apôtre, je te souhaite de passer une agréable journée, excellent mois de février. Et puis, on va marquer une transition musicale et on va recevoir 3 invités concernant Espace Annonce. Allez, très chers téléspectateurs, Espace Annonce démarre avec nos invités, sont installés sur ce plateau. Le révérend prophète Ange Béni pour le compte de la mission évangélique Tabernacle des Vainqueurs. On va parler d'une croisade de miracles. Prophète, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Madame Shekina, sinon Maman Shekina, est installée sur ce plateau pour le compte de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit. Cette fois-ci, on parlera de consultation prophétique au téléphone. Maman Shekina, bonjour. Bonjour, bienvenue maman. sur ce plateau, Maman Shekina. Allez, révérend prophète, je suis à vous pour parler justement de cette grande croisade de miracles organisée par la mission évangélique Tabernacle des Vainqueurs. Oui, je rends gloire à Dieu qui nous permet d'être sur le plateau de Bénin TV, la chaîne des Bénis. Amen. Hier, nous avons été ici pour annoncer le programme et aujourd'hui encore, nous sommes là par la grâce de Dieu pour parler encore de ce grand programme. Je veux introduire mon message par rapport à un petit témoignage d'abord. Le témoignage que nous avons vécu la croisade passée, nous avons rencontré un jeune qui avait un problème d'infection urinaire pendant près de 11 ans. Ça dit qu'un an comparativement à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et à chaque fois qu'il va uriner, il perdait à chaque fois le sang. Et il est venu à nos grands programmes, à nos croisades, nos dernières croisades. Et c'est à cette croisade-là que l'Éternel Dieu l'a délivré. Amen. Et de tels témoignages, nous voulons les rééditer par la grâce du Seigneur. Ce 8, 9 et 10 février 2023 à l'espace Stade Djorogobité 2 à partir de 17h. D'accord. Voilà. Alors, qui sera orateur et quels seront les orateurs? Est-ce qu'il y aura plusieurs orateurs? Et quels sont ces orateurs? Oui, les orateurs sont déjà connus. Nous avons l'évêque Jonathan Ba et le prophète David Chama qui seront les pièces maîtresses de l'animation de cette grande croisade. D'accord. Alors, vous êtes sur ce plateau pour lancer un vibrant appel à toute la population d'Abidjan. Oui, nous lançons un vibrant appel à tous ceux qui sont à Abidjan, ils sont en Abidjan, autour d'Abidjan. Tu as un problème, tu as une difficulté, tu as une situation que tu traverses. L'Éternel Dieu te donne toute la latitude de participer à ces grandes croisades. Et le thème qui sera déroulé ce jour-là, c'est « Il est venu libérer les captifs ». Il est venu libérer les captifs. On peut être captif de façon consciente, comme on peut être captif de façon inconsciente. Donc, la captivité dans laquelle on est, on peut ne pas la savoir, on peut ne pas la déterminer. Et avec la puissance du Saint-Esprit, on peut savoir réellement si on est captif de façon consciente ou on est captif de façon inconsciente. Et participer à ce programme va apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Toi qui souffres des problèmes de sorcellerie, des problèmes de chômage, des problèmes d'enfantement, des problèmes de mariage, des problèmes de pression de la sorcellerie, je t'invite à ce grand programme qui aura lieu les mercredis 8, jeudi 9 et vendredi 10 février 2023 à partir de 17h au stade de Djorogobité 2-6 à Angré. Voilà qui est dit. Révérend prophète Ange Béni, merci beaucoup. On va vous donner à présent de contacts. Avec les numéros de téléphone. Voilà, vous pouvez nous appeler au 07 07 99 90 19
au 01 40 17 21 et 29. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je reprends les contacts pour vous et rappelle à nos téléspectateurs que vous étiez là pour le compte de la mission évangélique Tabernacle d'un vainqueur qui organise une grande croisade de miracles et de restauration les 8, 9, 10 février 2023 à partir de 17h00 du côté de Cocody-Angré, stade Durobité. Vous avez 2 numéros de téléphone pour plus d'informations. Vous appelez au 00225 au 07 07 99 90 19, 00225 au 01 40 17 21 29 pour plus d'informations. Merci, révérend prophète Ange Beignet, d'être passé sur ce plateau. Merci. Maman Chekina, je suis à toi pour parler de consultation prophétique avec le voyant Père Henri. Effectivement, ce matin, que le nom de notre Seigneur soit béni dans la vie de quelqu'un qui me regarde. Je suis effectivement là pour parler de la consultation prophétique au téléphone avec l'homme de Dieu. C'est quoi la consultation prophétique au téléphone? C'est tout simplement venir prendre la vie de Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Consulter signifie venir savoir, venir prendre la vie d'une personne. Et tu n'es pas en train de prendre la vie d'un homme, mais venir prendre la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth concernant ta destinée. Vous savez, il y a des personnes qui parlent et il n'y a rien qui arrive. Il y a des personnes qui disent et il n'y a rien qui se produit. Par contre, il y a des personnes qui parlent et les choses se mettent en place. Ce matin, tu n'as qu'à prendre ton portable, te mettre dans un coin bien précis de ta maison et composer le numéro du bonheur. Tu as besoin d'entendre quelque chose qui va te faire sortir de la situation que tu es. Tu as besoin d'avoir une orientation. Tu as besoin d'avoir une prophétie sur ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui va parler sur ta vie et les choses vont arriver. Tu as besoin de quelqu'un qui va annoncer sur ta vie. Et bien même qu'aujourd'hui tu ne vois pas, mais cela va prendre forme au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tu n'as qu'à prendre ton portable, comme je l'ai dit, et tu te mets dans un coin bien précis de ta maison. Tu veux savoir des choses sur ta vie. Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses comme problème. Bien-aimé du Seigneur, je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es. Là où tu es, mais toi-même, tu ne te comprends pas. Actuellement, les gens sont en train de faire des projets. C'est vrai, toi-même, tu tournes en rond depuis ta vie n'a pas de sens. Tu as l'impression que toi-même, tu es venu accompagner les autres. Ce matin, tu peux mettre fin à cette situation tout simplement en rentrant en contact avec un oint de l'Éternel, avec un homme de Dieu qui est avisé dans la prophétie, dans la voyance. Tu ne peux pas, pour ne pas dire, tu ne peux pas entendre ta voix et les choses vont rester telles que sans une révélation. Ce n'est pas possible. Les numéros du bonheur sont les 05 04 04 04 86. Le 01 71 71 71 19 07 08 43 43 80. Les numéros sont tellement faciles. Tu prends ces numéros, tu appelles. Tu n'as pas pu joindre l'homme au téléphone. Tu peux arriver à Angré, 7e tranche, non loin du feu de l'ancienne ambassade de Chine, pour un face-à-face. Merci, Maman Chekina. Je reprends les contacts. 00225 01 71 71 71 19 00225 07 08 43 43 80 et enfin 00225 05 04 04 04 86 pour plus d'informations. Merci, Maman Chekina. Merci, révérend. Merci. Je vous souhaite à vous deux de passer une agréable journée. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Dadi Pawa, esclave de Jésus-Christ pour vous servir. Ce matin, si je suis sur ce plateau, c'est vous parler des bienfaits de l'Éternel. Voici quelqu'un qui m'a appelé depuis le Burkina Faso, une dame. Cette dame-là, elle a 16 ans de mariage et il n'y a pas d'enfant. Elle n'arrive même pas à avoir un enfant. Mais son mari avait déjà 2 enfants avant de la croiser. Donc, elle est passée partout, il n'y a pas de solution. Elle m'a appelé, je lui ai dit de se déplacer parce que son cas était urgent. Elle s'est déplacée depuis le Burkina, elle est venue me voir, j'ai prié pour elle, elle est restée au camp de prière. Le Saint-Esprit a opéré le miracle. Actuellement, elle est enceinte et elle rend des grands témoignages. Toi, tu as un problème d'enfantement, tu es la bienvenue. Viens pour que l'Éternel des armées puisse te restaurer, pour que tu puisses rendre témoignage comme cette dame. Arrête de souffrir. Voici une femme aussi qui m'a appelé depuis au Guinée, qui a un problème de santé. Depuis 23 ans, elle a son pied qui s'enfle à chaque 6 mois. Quand ça s'enfle, ça fait 3 ans, 3 mois plutôt, avant de finir. Elle souffre pendant 28 ans, pendant 23 ans plutôt. Elle est venue me voir, elle m'a appelé. J'ai prié pour elle. Le Saint-Esprit l'a localisée. Actuellement, elle rend témoignage, elle est guérie. Toi, tu es dans une situation pareille, appelle et viens pour que je prie pour toi. Au nom de Jésus, tu vas recevoir ton miracle. C'est tous les jeudis. Tous les jeudis, au niveau de Cocody-Angré et les Oscars, tout juste derrière la pharmacie Saint-Ambroise. C'est non loin du 22e arrondissement. Tous les jeudis, à partir de 13h, je fais les réceptions et en même temps, suivi de culte, de prière, de délivrance, dénommé Hôpital du Saint-Esprit, 100% solution avec Jésus-Christ. Aussi, les dimanches. Les dimanches, c'est du côté d'Abobo à Keikwa. Carrefour Dadi Pawa, ancien Carrefour Bangui. Tu viens, le culte encore, tous les dimanches, le culte de sabbat, suivi encore de prière. Toi, tu es dans les difficultés, viens pour que l'Éternel puisse te visiter. Arrête de souffrir. 2023 est une année de bonté où tu dois rendre témoignage. Amen.
rends témoignage pour que ta vie soit restaurée. L'Éternel des armées a dit, l'or et l'argent l'appartient. Il a dit, tout est accompli. Mais toi, ta situation est toujours pareille. C'est pour ça que je suis là ce matin pour t'inviter. Viens, prends ces différents numéros qui sont le 07 49 36 77 74 et le 01 73 82 27 51. Appelle ces différents numéros. Moi-même, j'ai le téléphone. Je suis l'esclave de Jésus-Christ pour te servir, pour que tu arrêtes de souffrir. Shalom. Que Dieu te bénisse. Elle est installée sur ce plateau. Il s'agit de Madame Domoro, avec qui on va parler de la mission mondiale évangélico d'Hongrie, qui organise en tout cas 100% exaucement. Vous le savez, c'est chaque vendredi. Et puis à côté de cela, une méga veillée de prière est organisée également par la mission mondiale évangélico. Donc deux grands événements qui seront annoncés ce matin. Bonjour maman. Bonjour. Bienvenue Ruth. sur ce plateau. Merci. Je le disais tantôt, deux grands événements ce matin. En effet. Oui, donc le rendez-vous hebdomadaire 100% exaucement. Je t'y attends pour un rendez-vous de puissance, rendez-vous de déploiement du Saint-Esprit, de guérison, de témoignage. Donc, ne manque pas ce rendez-vous. Il se trouve juste après le pont Geste aussi, en face de la cité Diaspora. Tu ne peux pas le louper. Tu verras une grande pancarte évangélico. Nous t'y attendons. Vous attendons tous massivement. Toi qui as des soucis, qui n'en peux plus, qui a besoin d'avoir un message fort, qui a besoin de transformer ta vie, viens recevoir une onction puissante. Ce vendredi, nous t'y attendons. Merci. Voilà. Alors, ce vendredi, ce sera à partir de 15h. À partir de 15h jusqu'à 18h. Avec le prophète. Avec le prophète Wilfried Hippothée et ses disciples qui l'accompagnent dans cette mission. D'accord. Alors, donc, ça, c'est pour 100% exaucement. Donc, rendez-vous ce vendredi. À côté de cela, il y a une méga veille de prière le 24 février. Alors, le 24 février, alors c'est une grande veillée jusqu'à l'aube avec le grand missionnaire. Donc, c'est un caractère inédit, jamais vu. Le stade Champroux t'y attend pour un thème, le pouvoir de la protection de Christ. Oui, il est important que tu puisses entendre ce message. Il est inédit et exclusif parce que le grand missionnaire sera accompagné de tous ses disciples, presque 300 de ses disciples qui interviendront, une trentaine d'entre eux interviendront. Il est vraiment important que tu y sois. C'est une occasion en or de pouvoir bénéficier de témoignages, d'enseignements, de miracles, de guérison, mais surtout d'une onction particulière qui te permettra de recevoir le baptême du Saint-Esprit si tu ne l'as pas encore reçu, ou recevoir une puissance encore pour ton ministère, donc que tu sois une servante, un serviteur de Dieu, tu es vivement convié. Que si tu es une personne qui te pose des questions sur les bases de la doctrine du christianisme et qui veut rentrer en profondeur, c'est un moment qui t'est offert d'être présent. Donc ne te fais pas prier, nous t'y attendons au stade de Champroux le 24 février de 21h à l'aube. Nous t'y attendons. Ne te fais pas prier. Viens avec toute ta famille et viens recevoir cette puissance. Merci beaucoup. Merci, Madame Domoro, en tout cas, d'être passée sur ce plateau. Vous avez des numéros de téléphone? Oui, bien sûr. Pour plus d'informations pour ce vendredi 100% exaucement, mais également, les mêmes numéros sont conseillés pour le 24 février. Exactement. Donc, 2 fois 07, 22 92 22 et le 07 59 41 71 37. Merci infiniment, Madame Domoro Béatrice, d'être passée sur ce plateau. Et puis, je vais rappeler les contacts, rappeler également aux téléspectateurs que ce vendredi, vous avez rendez-vous avec le prophète Hippothée Wilfried pour 100% exaucement à partir de 15h00 jusqu'à 19h. Et puis, le 24 février, vous avez rendez-vous avec le grand missionnaire Joker Rocher du côté de Makori au stade Champroux. 2 numéros de téléphone pour ces 2 grands événements. Vous appelez au 00225. Au 07 22 92 82, 00225 07 59 41 71 37 pour plus d'informations. Merci, servant de Dieu, d'être passé. Et puis moi, je vais y aller avec la capsule de l'évangéliste Nathanaël Kofi dans la clinique d'aide spirituelle. Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Chers téléspectateurs de Béni TV, recevez mes salutations les plus sincères en notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis choqué ce matin quand j'entends le témoignage de M. Conan. M. Conan est dans une localité de la Côte d'Ivoire.
Il m'appelle, il m'explique son cas. Un cas assez triste, assez bouleversant que vous allez entendre ici et maintenant. Il a des rapports sexuels avec sa propre mère. Comment cela est-ce possible? Simplement parce qu'il m'a vu passer sur la chaîne des bénis et j'ai parlé ce jour-là de comment briser les alliances démoniaques. Monsieur Conan se rend compte, après que sa mère lui ait raconté son histoire, on va dire par rapport à sa naissance, quand il est né, sa mère a eu à prendre le cordon ombilical sur direction du féticheur qui était là, et le cordon ombilical de monsieur Conan qui était né a été jeté dans une eau dans cette contrée de la Côte d'Ivoire, et imaginez que dans cette eau, il y avait des silus qui étaient adorés par les villageois. Et la reine des silus, une histoire vraie, a eu, n'est-ce pas, à manger le cordon ombilical de cet enfant. Plus tard il grandit, M. Conan devient aujourd'hui un grand homme d'affaires, mais il se retrouve à chaque fois dans ses rêves, dans l'eau, en train de nager, voir des esprits venir coucher avec lui. Jusqu'à ce que, un de ces 4 matins, il ait le désir ardent, démoniaque, d'avoir des rapports avec sa mère, qui, elle, le savait déjà, parce que le féticheur le lui avait déjà dit. M. Conan n'a jamais eu l'occasion de se marier avec une femme. Écoutez-moi très bien. Un homme qui prend, on va dire, de l'âge, bientôt 50 ans, qui a le courage de m'appeler, de m'expliquer ce cas, je tombe des nues en tant que serviteur de Dieu. Il est fatigué de cette situation. Parce qu'à chaque fois, il a des opportunités d'affaires, mais il revient toujours à la case de départ, parce que depuis la base, une alliance a été tissée avec l'esprit de l'eau. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Prête-moi tes oreilles pour quelques secondes. Monsieur Conan, en ce moment, est sous délivrance. Parce que je lui ai donné des instructions à suivre. Et par la grâce de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Je ne vais pas tout raconter sur ce plateau. Est-ce que tu tournes en rond dans ta vie? Est-ce que tu te retrouves toujours en train de manifester l'inceste des familles en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où vous retrouvez le cousin en vie de sa cousine, le grand frère en vie de sa grande sœur, de ces alliances bizarres, démoniaques, qui peuvent vous empêcher d'évoluer et surtout avoir une incidence négative sur votre progéniture. Prenez mon numéro maintenant, le plus 225, le 07 2 x 57 60 57. Quelle que soit la situation que vous traversez, problème de stérilité, problème de voyage, problème au niveau de vos études, problème d'affaires, manque de finances, vous êtes serviteur de Dieu, vous retournez toujours à la case de départ, quelle que soit la situation, appelez-moi maintenant à ces numéros, expliquez-moi votre cas, je vous dirai ce que vous devez faire et je termine parce que la Bible dit en Psaume 50, le verset 5 à 6, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui juge. L'alliance doit être renouvelée, mais d'abord l'autre alliance doit être brisée. Que Dieu vous bénisse, appelez-moi, quelque chose de puissant va se produire dans votre vie. Shalom. Merci à l'évangéliste Nathanaël Kofi qui clôture cette émission de Matin d'Afrique. On se retrouve demain les gars, même heure, même canal. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur la chaîne des Bénis. Yes,
na ye